discussion. Bon, d'abord, je vais présenter Mancini Traoré, qui est présidente de l'association Culture Elle et qui est chargée de la production de différents projets d'art visuel à l'Institut français. Chargée de projet production à l'Institut français. Donc, l'ingénierie et institution culturelle. Benoît Pierron, qui est artiste, dont l'œuvre, vous pouvez voir en ce moment aussi dans le hall, un plaid qui est accroché là où vous êtes descendu vers l'auditorium, et qui est artiste en résidence à la Cité en ce moment. Judith Profil, qui est avec nous ici encore quelques semaines, comme Agathe, lauréate de la programmation de commission en fait TRAM, qui est ici depuis début janvier, donc c'est une commission pour résidence pour 3 mois. Et Pascal Bolo, artiste, curatrice et cofondatrice de la revue et de toutes sortes de projets liés à Africada, mais pas seulement, aussi cinéaste. Grand soutien de débats en France de tout ce qui relève de la culture et l'art afrodescendante en France aussi. Pour remercier Agathe, en fait, on a discuté avec Agathe pour la première fois quand on a eu la possibilité de se rencontrer, parce que moi je suis à la Cité depuis mi-janvier en tant que responsable de la programmation culturelle. Et le rendez-vous avec Agathe a été un des mes premiers rendez-vous que j'ai fait. Et suite à ce débat, après 10 minutes d'échange, et quand tu m'as dit, Agathe, ce que tu voulais faire pour échographie, la première chose qui était, c'est que je me suis reconnue tout de suite, puisque je suis moi-même, comme Agathe, soumise à cette condition de endométriose. Donc, en fait, tous les mouvements que tu as faits aujourd'hui m'ont fait pleurer, puisque c'est exactement en fait, on porte une mémoire corporelle chaque mois. On le prévoit déjà arriver. On pense chaque fois qu'on va arriver, cette fois-ci, à le dompter. Et comme tu as dit, peut-être on est indomptable, peut-être on est insupportable, peut-être on est tout ça. Donc je te remercie pour ça, aussi pour le courage, pour en parler, pour une journée qui est quand même vive longuement la journée des droits des femmes. En fait, joindre ça ensemble à cette une journée de 8 mars pour nous présenter ce travail. Merci beaucoup. Je vais inviter celui qui veut dire de son côté ou de son vécu ou par rapport à sa condition aussi, ce que vous voulez partager avec le public. Et puis on va ouvrir aussi à vous, puisque l'idée est vraiment en parler ensemble. Je pense que nous trois, on est plus en mesure d'en parler que de ce qu'on peut ressentir. Bon, moi, en fait, en voyant Agathe, c'est vrai que tu vis ça en tant que femme, tu le vis tous les mois, mais en fait, tu ne réalises pas. C'est en voyant Agathe quand même retranscrire tout ça, tu te dis, waouh, c'est quelque chose. En fait, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que comment apprendre à écouter son corps, parce que c'est ce qui fait que tu arrives finalement à trouver l'équilibre entre l'organisation de ta vie et ce cycle-là. Parce que ce cycle, ça contrôle tout. Parce qu'il y a des périodes, en fait, il y a plusieurs phases. Il y a des phases où tu es plein de vie, où, en fait, les 3 hormones sont en combat permanent dans ton corps pour prendre la gouvernance. Donc, du coup, il y a des moments où tu es en pleine vie, tu deviens créatif, tu as envie de faire des choses. C'est le moment où tu entreprends beaucoup de choses. Donc, c'est le moment où tu crées des nouveaux projets. Il y a des moments aussi où tu es down.
tu n'as même pas, tu te trouves pas belle, tu n'as envie de rien faire, tu te sens pas bien. En fait, c'est plusieurs phases. Et tant que tu n'arrives pas à maîtriser ces phases et à organiser aussi ta vie professionnelle, ta vie privée autour de ce cycle, ça te perturbe. Voilà. Merci. Moi, je voulais avant tout te remercier, Agathe, parce que je trouvais que c'était vraiment super fort. Et je voulais aussi remercier les gens qui étaient présents. Je trouve que tu as une maladie qui est très très belle et que tu réussis à en prendre soin, ce qui n'est pas vraiment... Ce qui n'est pas très valorisé dans la société quand on va à l'hôpital, c'est majoritairement pour être réparé, c'est pas pour prendre soin de sa maladie. Et je trouve que la plasticité que tu as réussi à donner à toute cette douleur, des douleurs que moi je connais pas, mais par contre je partage une maladie, enfin des maladies de compagnie qui m'animent et qui animent l'intériorité de mon corps. Et je trouve que la manière dont tu nous as, dont t'as donné vraiment, enfin tu l'as rendu belle et partageable, et ce qui pourrait te détruire, parce que ça peut, la douleur que tu montres, enfin tout ça, ça peut te détruire. Et tu réussis à en faire quelque chose qui permet justement de construire, et tout d'un coup ton corps devient plastique, devient une forme que tu peux partager, sur laquelle tu peux te construire, et ça je trouve ça très très touchant. Enfin, c'est vraiment l'idée d'un corps utopique, et ouais, je voulais te remercier. Et si ça te tente, on peut, mercredi prochain, je retourne à la Pitié-Salpêtrière, et si tu veux faire un petit peu de corde à sauter, ça pourrait être un bon endroit. D'abord, j'ai envie de dire merci. Et puis après, j'ai envie de plus rien dire parce que je ne trouve plus les mots en vrai. Mais au-delà de tout ça, par rapport à mon travail artistique aussi, par rapport à ma vision de l'art, moi j'ai plutôt eu la sensation dès le départ qu'il s'agissait de santé, de vitalité, de vie, de communion. Et il n'y a pas beaucoup de moments, oui, j'ai vu peut-être, on dirait, souffrir, mais j'ai vu beaucoup de lumière, j'ai vu beaucoup de résistance, de résilience dès le départ. Bon, déjà j'étais dès l'arrivée avec les serviettes hygiéniques par terre. Bon, ça m'a pas choquée parce que je savais déjà qu'on avait déjà discuté, mais il y a quelqu'un derrière moi qui fait oh c'est dégueu. Donc du coup il y a tout de suite les questions déjà d'écologie aussi, parce que voilà c'est du plastique machin. Voilà, tu vois ça, c'est par terre, voilà, ça fait un truc déjà sur nous, quoi. Pourquoi, enfin voilà, c'est déjà, il y a ce petit côté, ouais, c'est dégueu, et il y a ça, et après, il y a toute l'arrivée, en fait, toute cette invitation, en fait, avec ce lien que tu tisses avec le public, la personne qui est venue te voir cet artiste-là. Moi, quand je disais à Pascal, quand je te vois avec la corde à sauter, pour moi, je ne vois pas une figure de personne qui est malade. Je vois plutôt, moi je vois la déesse Kali avec son lasso. Et pour moi, elle est là et je viens dans cette cérémonie-là pour justement participer à un mouvement collectif et aussi... Bon, c'est un peu caricatural, on m'a dit de dire mes émotions. Donc je viens, je dis mes émotions. Et il y a un petit côté christique, mais en mode femme. Cette femme dont le sang a coulé pour nous. Et Kali dans les mythologies indiennes, parce que bon, là moi je viens de l'océan Indien à La Réunion. Et Kali, c'est une déesse très forte qui elle détruit et elle construit aussi. Donc, dans ce que tu as
Si tu es en tout cas sur l'indomptable, il y a ce côté-là aussi, le yin, le yang, c'est une force obscure qu'on doit, ou que dans le cosmos, il y a une espèce de moment où on jongle entre quelque chose qui est très... qui fait beaucoup souffrir et quelque chose qui est très lumineux. Et pour moi, tout le passage depuis le début, quand quand tu es là, déjà il y a des messages, on a été interpellés, voilà, il y a dans les messages que tu as écrits, voilà, tu cites des noms de personnes qui sont là. Donc déjà, il y a une espèce moi je compare tout par rapport au Self's Cabaret de la Réunion. Et c'est comme ça que je vois le monde à travers ce prisme. Et c'est comme ça que déjà il y a le temps de la méditation. Pour moi, je vois ça comme les débuts d'une cérémonie où tu as pris ce temps d'avoir des intentions pour nous aussi. Enfin voilà, tu dis au départ que tu es Agathe Jokam, voilà. Mais on sent aussi que nous aussi, quelque part, à un moment donné, on est aussi un peu, enfin, moi en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, que j'étais un peu Agathe Jokam aussi, mais il y avait quelque chose de plus grand qui nous unit. Et à un moment donné, enfin, moi j'ai ressenti ça quand on est arrivé là, et qu'il fallait attendre tout le monde, et qu'on était tous en cercle autour de toi. Et je sentais vraiment qu'il y avait ce moment collectif-là qui était fort. On était tous, et aussi ta coiffure. Voilà, ça m'a interpellée, je trouve ça super beau. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est quoi. Ta tenue aussi, infirmière. Et voilà, moi, ce code-là, j'ai pas. Enfin voilà, tout de suite, j'ai dit, elle, c'est la guérisseuse, elle va nous guérir. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas. Et après, on a connecté, tout ça. Après, on est rentré. Et là, c'était un autre moment, c'était un autre rituel pour moi. Donc ça a continué en tout cas. Mais c'était autre chose. Pour moi, il y avait ce moment très collectif de méditation, c'était là-bas. Et puis là, on est rentré, on a découvert plus comment on appelle ça, comme quand les chrétiens, ils font comment on appelle ça, les cérémonies, là, la messe, quoi. Ben, ils parlent de l'histoire de Jésus, des machins, tout ça. Là, j'ai l'impression que voilà, on racontait l'histoire, pourquoi on est là. Et après, une ouverture. J'ai trouvé super poétique ta présence aussi en tant que poète, en tant que cette personne qui dit aussi ses mots au-delà de son corps aussi. Enfin, les mots, on les dit avec notre corps. Mais il y avait des moments où, enfin, moi j'étais à côté de toi, donc je te voyais, mais des fois, tu étais de dos à certaines personnes. Donc, du coup, c'était aussi ces mots qui sortaient de ton corps. Ça aussi, c'est hyper important et ils sont d'une puissance. Je sais pas, c'est fort, quoi. Et voilà. Donc, merci pour cette expérience-là. C'est bon de parler après tout ça. Mais ouais, en fait, j'ai découvert le travail d'Agathe à la Cité grâce à Wilfried, qui m'a parlé en fait avant qu'on se rencontre de ton travail et qui m'a emmené ici et en disant il faut absolument que tu te connectes avec Agathe parce que vous avez beaucoup d'histoires communes, beaucoup de liens, des choses qui vous relient. Et c'est vrai que quand on a discuté ensemble par rapport à ton travail, et aussi ce qui moi m'a beaucoup et qui m'intéressait beaucoup dans ton travail, c'est ton écriture, tes écritures. Parce que tes écritures, tu en as plusieurs. Et dans les différentes formats d'écriture, de langage que tu utilises, il y a cette poétique qui est permanente, avec cette énergie qui accompagne ton travail. Et du coup, c'est ça qui m'a beaucoup, en tout cas, interpellée et qui m'a, en tout cas, quelque part, tout de suite séduit dans ton travail.
on a beaucoup parlé de récits, de la fabrication des récits, comment justement avec cette mémoire corporelle, on arrive en fait en tout cas, à faire ressurgir, à réparer l'autre. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de l'autre, prendre soin de l'espace dont tu officies, en fait, et tu travailles et tu questionnes. Et en fait, c'est toutes ces questions d'écoféminisme écologique qui sont aussi présentes dans ce travail que je trouve assez séduisant, la manière dont tu en parles. Parce que c'est très marrant, parce que tu viens d'une culture que moi j'ai vécue il y a très très longtemps, dans les années 80, parce que j'étais danseuse aussi de hip-hop, mais c'était une autre forme d'écriture corporelle, avec un autre environnement et d'autres revendications. Et ce que je trouve, en tout cas particulièrement, moi, ce qui m'intéresse dans ton travail, et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à écrire, à regarder, à te suivre, par rapport à une question qui nous concerne tous, hein, parce que même si la question de la menstruation, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement la femme, c'est quelque chose qui concerne tous les humains, parce qu'il y a une correspondance qui s'opère entre les êtres. Et du coup, c'est vrai que la question du rituel, de la cérémonie, c'est quelque chose qui est aussi très présent dans ton travail. Tu vois, même la pièce que tu as proposée une fois à Jeune Création, tu vois, ce dialogue qui est aussi comment dans un espace toxique on arrive avec le travail, avec des cérémonies rituelles, on arrive en fait à désintoxiquer en fait ces espaces, à se purifier. On va parler de purification de tout ça. C'est-à-dire que effectivement c'est la question de la réparation, du soin est aujourd'hui très très présente dans la question sociétale, puis la situation même dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Donc, et ce que je trouve intéressant, c'est comment les artistes s'emparent de ces questions-là, de soins, de réparation, pour réparer, en tout cas, l'humanité. Et ton travail, un peu, moi je le vois dans cette perspective-là, l'élargir, de le sortir, en fait, de ce que je pourrais dire. C'est une question qu'on a peut-être un peu abordée, c'est comment s'émanciper en fait de quelque chose où on devrait t'enfermer et parler au monde. Et c'est ça qui m'intéresse dans ton travail. Merci beaucoup pour ce premier tour de l'échange. Je voudrais savoir si dans ce que vous avez dit, si on peut peut-être parler, ou si Agathe, tu veux nous aussi dire quelque chose par rapport au titre lui-même, parce que c'est en fait, ça vient, ou peut-être on peut aussi dire ce que le titre nous évoque finalement, parce que échographie, voilà, comme j'arriverai jamais, échographie, c'est aussi une méthode bien précise qui, pour l'endométriose justement, est devenue la méthode de diagnose, en fait, de quelque chose que les femmes qui ont ça savent qu'elles ont, et ça doit passer par là pour être prouvé, pour être discuté, etc. Et en même temps, c'est aussi un outil scientifique qui fait aussi une sorte de sondage de notre corps. Mais en fait, par rapport à ce que tu proposes ici pour parler de l'art
comme le lieu où ces discussions devraient avoir aussi lieu, où nous apprenons avec beaucoup de retard que dans l'art, nous sommes aussi les corps malades, que nous ne sommes pas que les corps valides. C'est aussi ça, je voulais peut-être qu'on discute un tout petit peu de ça. Où est la place et le courage finalement pour une femme de dire j'ai un tel et tel corps, il a tel et tel cycle, je veux que ça se voit, que c'est inscrit. Donc comment je travaille, comment je fais. L'art a été ce champ où il y avait des énormes, pas seulement des expérimentations, mais aussi il y avait dans l'histoire, on connaît, il y a des énormes, disons, avancements de la pensée, de droit, et moi c'est échographie, voilà, je suis arrivée, ça évoque une volonté aussi de dire, si on regarde précisément, si on se penche, si on prend au sérieux ces propositions qui sont dites artistiques, où on pourrait arriver aussi par rapport à cette question-là précise. Donc déjà, bonjour, bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Merci à mes grandes sœurs, grands frères. Quand je dis grands sœurs, grands frères, c'est par rapport à beaucoup d'amour dans le panel. Et merci à Échographie. Échographie, le titre. Déjà, ça vient de ce qu'on peut vite écouter à l'oreille sans tenir compte de art au centre échographie. L'échographie, généralement, dans le milieu hospitalier, ça renvoie à l'image. C'est l'image de soi-même. Ça, c'est en imagerie médicale. Et j'ai fait soins infirmiers 2 années. J'ai écouté mon cursus pour embrasser pleinement l'art. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours fascinée. De voir combien tu te vois de l'intérieur par le biais de cette machine-là. Juste mettre un gel, on coulisse autour de ton ventre et tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur et on te diagnostique soit des maladies, soit un être en toi, soit une œuvre en toi. Ça, j'arrive à ce thème. Donc du coup aussi en rapport avec moi je ne veux même plus dire maladie, ce vécu dont on a donné un nom, endométriose. À l'hôpital, moi j'ai passé depuis pratiquement, je ne sais pas si je vais dire 12 ans, j'ai écrit ça là sur une lettre là, que c'est dommage parce que je ne me rappelle même pas à quel âge j'ai eu mes ménages et je m'en veux pour ça. Mais depuis que je suis petite, depuis que j'ai eu mes ménages, j'ai horriblement mal. C'est clair que toutes les femmes n'ont pas mal, ça c'est un fait. Parce que pendant mon moment d'échange, par ma technique du Diep, il y a pas mal de femmes qui m'ont dit, bon, elles n'ont pas de douleur, certaines ont des douleurs, mais c'est vraiment minimal. Certaines, c'est juste pendant la période de menstruation. Ok, ça aussi, ça m'a intéressée. Parce que les corps qui passent par le même processus, finalement, il arrive un endroit où il y a des différences au niveau du ressenti, au niveau du vécu. Et là, ça aussi, je me dis, pour moi, c'est hyper intéressant de pouvoir écouter ces autres corps de femmes, parce que moi je dis c'est le corps de la femme à la base, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde, c'est un sujet qui concerne l'humain. Donc ce thème ce sujet échographie, je choisis déjà le mot parce que ça résonnait par rapport à ce que je vivais, ça résonnait par rapport à mon parcours, parce que aussi pour chacun de mes projets artistiques, c'est un travail continu. Ce n'est pas premier projet au chant, deuxième projet où Agadjo Kamtamo est à la maison et au moment où elle est sur scène, c'est une autre personne. Non. Je me bats pour établir une certaine continuité entre tout ce que je fais, qui je suis, mes actions et ce que je vis autour de moi. Donc là, échographie est le mot qui résonnait le plus et qui était vraiment en équilibre avec ce que je traversais, avec ce que je vivais, avec ce que je voyais, avec ce que j'écoutais. Maintenant, artistiquement, je me suis dit, moi j'aime bien détourner.
J'aime bien détourner les mots, les noms, surtout quand c'est quelque chose que je ressens. Que c'est pas, ok, parce que j'ai vu tel faire ou tel le fait, je le fais, non. Je me suis dit, quel est le canal par lequel je passe pour questionner, pour aborder ce sujet, cette image. Parce que jusque-là, je n'avais même pas encore mis le mot social, je n'avais pas encore mis le mot travail en soi. Je me suis dit, c'est l'art, c'est inévitablement l'art en général. Parce que oui, je suis danseuse, mais la danse, c'est juste l'un des visages de l'art. Et la danse même, elle se fait sur toutes les formes, parce que même moi, je dis, quand j'écoute Kaloun chanter, quand j'écoutais Judy danser, chanter, le 11, quand on a fait notre collaboration, pour moi, je disais son larynx danse. Pour moi, la danse, ce n'est plus juste voir cette formation physique-là, être en mouvement. C'est tout, même la pensée danse. Donc, je me suis dit, ok, je ne vais pas dire éco-danse, non, c'est art. Art pour que ce ne soit pas juste, ok, c'est elle est danseuse ou c'est la danse, mais art pour que tout le monde puisse se retrouver à l'intérieur. Et même jusque-là, ce n'est pas juste les artistes. Parce que moi, je trouve que même la société, d'une autre manière, c'est une forme d'art. Moi, je dis, la société, c'est une mise en scène tellement naturelle que si tu es juste un peu wake-up comme ça, là, tu n'auras même pas à souffrir de trouver comment coudre tes spectacles. Parce que c'est naturel, comment on vit, ce qu'on traverse, ce qui nous arrive, parfois de manière prévue, de manière imprévue, c'est une énorme mise en scène. J'ai même la Covid-19, j'ai dit que mais voilà le spectacle mondial. Voilà le spectacle mondial parce que ça met tous les pays sur une même scène, tous les corps sur une même scène. Et là, il n'y a plus de histoire de peau, histoire de différenciation dans la classe du pauvre, du riche. On se retrouve tous au même niveau. Et là, chacun doit faire un travail hyper important sur lui-même. C'est-à-dire que ce n'est plus la société qui va définir qu'est-ce que tu dois faire. On ne t'attribue plus le rôle, c'est à toi de trouver ton rôle parce que tu dois survivre. Donc ça, c'est une parenthèse pareil. Donc là, et moi, j'ai dit comment je déconstruis ce mot échographie. Et j'ai trouvé que voilà, l'art est le mobile par lequel je passe. L'art est le mobile pour moi essentiel pour pouvoir questionner ce que je vis. Mais pas seulement questionner, pour pouvoir transposer, pour pouvoir transcender. Donc j'ai pris art, j'ai mis entre les deux. Et pour moi aussi, l'art, c'est un lien. C'est un lien, c'est un tremplin par rapport à la société. Aujourd'hui, avec M. Hassan Kouyaté, moi j'ai été beaucoup marquée quand par exemple il a dit si l'art recule dans une société, la société de la démocratie, elle aussi elle recule. L'art, pour moi c'est essentiel, mais parfois aussi c'est comment aborder cet art. C'est comment aborder, si je suis danseuse, c'est comment j'aborde la danse. Et encore, je pars dans le petit carré en tant que danseuse chorégraphe. Si tu es chorégraphe, comment tu abordes la chorégraphie? Et par échographie, moi j'ai dit, je souhaite, je rêve décloisonner la chorégraphie au-delà du corps en mouvement. Et à pouvoir avoir cette liberté, même si je travaille encore sur ça, à pouvoir trouver pleinement la liberté, c'est de toucher tout ce que mon corps, tout ce que ma pensée génère quand je crée. Par exemple, là, je me suis retrouvée, j'écris, j'écoute, j'observe, je prends le courage de dire, ok, ça me vient en idée de dessiner. Pourquoi je vais hésiter? Je dessine et je partage ce dessin avec les gens. Je ne me dis pas que non, je vais dessiner, bon, peut-être c'est pas artistique, peut-être qu'on va dire, bon, ça c'est pas professionnel. Pour moi, en ce moment, je me pose la question, Agathe, pour toi, c'est quoi la place du professionnel? Pour moi, la base, c'est être sincère. Être sincère avec moi-même, ça me permet de tisser un lien de sincérité avec tous les corps présents. Donc, c'est ça par rapport à échographie. Pour moi, là c'est... Aujourd'hui, pour moi, la danse, ce n'est plus juste danser. En fait, elle a vite déniché ma folie. C'est pour ça qu'elle passe le temps à m'appeler la guérisseuse. Parce que pour moi, aujourd'hui, la danse, pour moi, c'est une thérapie. C'est une thérapie vers soi, c'est une thérapie vers l'autre. C'est-à-dire que je travaille, je me découvre incessamment intérieurement. Et comme c'est là qui est le mobile, c'est quand je dessine ou quand j'écris, quand je vais lire ou revoir le dessin, ou voir peut-être après la folie que mon corps a dessiné sur scène.
pendant une danse, que je dis, ah, donc c'est Jokam là-bas, hein. Donc c'est comme ça qu'elle fait, c'est comme ça. Moi, je me redécouvre chaque fois par le biais de cet art. Et plus je me découvre, plus je m'accepte, je vous rassure, plus je vous accepte. J'accepte ceux qui sont autour de moi. Et puis on t'accepte aussi. C'est quand tu t'acceptes que les gens t'acceptent. Après aussi, par rapport aussi à l'échographie, je le dis aussi, comme c'est une image, généralement la photo c'est quoi? C'est que quand tu prends une photo de toi, c'est comme un moment, pour moi c'est suspendre le moment. C'est suspendre un moment et tu ne choisis pas en fait. C'est vrai qu'il nous arrive dans les Snapchat et tout de faire des posters, mais après dans l'image tu vas te voir tel que qui tu es. On dit photo fait pas magie. Tu vas te voir. Donc du coup pour moi aussi c'est comme un reflet. Aller toucher, prendre le mot échographie, choisir pleinement ce mot pour ce projet, c'est de dire voilà, moi-même, Jokanta Moagal par échographie, je suis en train de me découvrir, je suis en train de me soigner, je suis en train d'accepter le corps, ce que mon corps doit dire chaque mois. Donc du coup, je me dis, voilà, probablement ça sera aussi le miroir de quelqu'un vers lui-même. Donc du coup, c'est une image vers soi. C'est le miroir vers soi pour mieux être présent par rapport à l'autre, pour mieux être présent par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Ah, moi j'aime bavarder, donc si doucement. Aussi. Je serais ravie aussi de... Je sais que dans la folie que j'ai faite là, j'ai déjà quand même pas mal bavardé, les textes et tout. Et je serais ravie d'avoir vos ressentis, votre point de vue, votre feeling. Et où vous vous trouvez, par exemple, là, après cette représentation, vous vous trouvez où par rapport, par exemple, au mot menstruation? Voilà, moi c'est... Ça peut être aussi si jamais Oui, quelqu'un je veux bien. En fait, je trouve assez, venant du continent et Agathe du Cameroun, moi du Mali, voir Agathe faire ressortir ça par le biais de l'art, quand même, je trouve ça très audacieux, très courageux, parce que ce sujet de la menstruation, pendant longtemps, c'est tabou. En fait, ça te vient comme ça, tu passes de fille à femme sans qu'on t'y prépare. Il n'y a pas de discussion autour pour te dire que, je parle de quand je suis née au Mali, grandi au Mali, donc je parle de comment ça se vit là-bas. Et du coup, tu n'es pas préparé, tu découvres en fait. Tu découvres ton corps au fur et à mesure que tu deviens femme, tu découvres ton cycle et tu apprends comme ça. Parce que pendant très longtemps, on dit par exemple quand tu as des règles douloureuses, on dit qu'il ne faut pas soigner parce que sinon elle va tomber enceinte. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se disent. Ou bien quand tu lui expliques, en fait c'est la peur. En fait, les mamans sont tellement dans la peur que la fille est devenue femme. Il ne faut pas qu'elle tombe enceinte, qu'on pense que lui donner trop d'informations sur son cycle, ça va la pousser à mieux maîtriser et à aller vers les hommes. Donc, avoir le courage même d'en parler, parce qu'on vit tous, même entre nous, jusqu'à un certain âge, vous n'en parlez pas. Dis j'ai mal au ventre, même quand tu es à l'école, tu te tiens pour ne pas que les autres remarquent que tu as mal. Parce que c'est un sujet c'est tabou. Voilà, donc le fait de voir même que tu en parles, vraiment je trouve ça très audacieux, mais je te connais. C'est Agathe, il faut être Agathe pour faire des choses comme ça. Bravo. Merci. Moi, par rapport à la menstruation, c'est que la vidéo là où tu te vois, je me suis retrouvée il y a 3 jours. Ma fille a eu pour la première fois ses règles à 13 ans et on a dévoilé ensemble, comme tu le fais dans la vidéo, exactement le même geste pour dire de quoi c'est fait, pour dire que si on peut, on va acheter de fêtes de coton, comme à l'époque quand moi j'étais gamine, on avait des trucs en coton. Et donc je me suis
on a fait exactement ces scènes-là, ce que j'ai revu ensuite à la vidéo, et ça aussi, c'est ce que tu as dit, c'est que au Mancini, ce que tu dis, en fait, c'est que nous, les femmes, ces femmes-là qui ont, par exemple, les enfants, si ça passe pas à ce moment-là, quand ça va passer? Quand ça va être trop tard. Donc, du coup, c'est tout ce passage de cycle, parce que nous, ensuite, avec ma fille, on a passé 1 heure de parler de sexualité, de tout ça, de toutes les questions. Elle s'est sentie, déjà, on en parle souvent, mais elle s'est sentie tellement libérée de quelque chose. C'était un tel passage de rite pour elle que toutes les questions étaient de bonnes questions. Du coup, c'était... et je trouve que c'est comme ça que... parce que même à mon époque, à moi, ma mère, elle m'a dit, bon, bah, tu le mets, et puis, bon, si tu as mal, je te fais le thé camomille, je te mets la laine, et tu te couches. Elle avait la même chose que moi, donc elle avait aussi déjà l'endométriose, mais elle m'en a pas parlé. Elle m'en a pas parlé. Je dis que moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'en parler. Déjà pour défaire cette douleur présente. Donc, Démystifier. Moi, par rapport aux menstruations et par rapport aussi à l'hygiénique, tout ça, c'est vrai que déjà, voilà, il y a la question écologique. Voilà, on voit bien quand tu ouvres le paquet plastique, voilà, on le retire, on ouvre machin. Il y a cette question-là. Et puis après, il y a une question, je trouve, géniale et qui rapproche, je pense, toutes les femmes de partout dans la planète. C'est que ces dernières années, il y a de plus en plus de mouvements de woman empowerment, de la conscience qu'il est important de recréer des cercles de femmes pour que les femmes retrouvent en tout cas toute leur puissance. Et je trouve que pour moi, éco-graphie me fait penser à ça. Et après aussi, après voilà, on discute, il y a les couches là. Moi, en créole, on dit les scolaires mettent couches comme des bébés, quoi. Sinon, personnellement, je suis à la culotte menstruelle. Et voilà, qui permet un petit peu de faire moins de dégâts, quoi. Enfin, écologiques en tout cas. Et récemment, j'ai entendu Vous savez pas ce que c'est culotte? Ah non, c'est cool. Il y a aussi, on ne sait pas. On peut expliquer. Oui. Les culottes menstruelles. Non, il y a une question. Elle a parlé de culotte menstruelle. Oui. C'est une culotte qui a C'est une culotte. tout le dispositif. C'est en fibre, le meilleur fibre de bambou, parce que c'est écologique et tout ça. Et voilà. Donc voilà, il y a ça. Et puis ces derniers temps, j'ai entendu parler de la continence menstruelle. La quoi? La continence menstruelle. C'est quoi? La continence. C'est pas la peau. Non, c'est qu'en fait, tu entraînes ton corps, ton utérus. Tu fais quoi? Tes muscles pelviens. Tu entraînes tes muscles pelviens. Pour que ça ne vienne pas? Pour que ça sorte pas. Et en fait, voilà, et après, tu lâches tout aux toilettes. Non, ça c'est le soir. Non, oui, ça dépend. Quand tu peux. Mais tu disais tantôt toutes les femmes, mais c'est pas partout. Non, c'est là, il y a des mouvements de women empowerment, justement, qui se posent le problème, justement, de vivre avec des serviettes hygiéniques, vivre avec les règles, toutes les conséquences que ça peut avoir. Des conséquences même économiques, quoi. Il y a des familles qui peuvent s'en acheter, d'autres qui ne peuvent pas. Je sais qu'en Afrique du Sud, j'avais rencontré des femmes qui justement ils récoltaient des serviettes hygiéniques pour donner à des personnes à Soweto par exemple, c'était là où j'étais. Et parce que dans certaines périodes, il y a des petites filles qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles n'ont pas l'argent pour s'acheter ça. Et donc, comme elles vont saigner, elles sont obligées de rester chez elles. Donc, pour moi, par rapport aux menstruations et par rapport à ton travail,
ce qui m'éveille, c'est toutes ces questions de liberté, de dire bon ben c'est bon, avant on ne pouvait pas, il y avait ça comme problème ou comme conséquence négative sur nos vies. Bon, aujourd'hui, on est quand même dans un monde moderne, comment on fait et pour vivre mieux et dompter peut-être cet héritage qui nous a fait tant souffrir par le passé. Mais maintenant, on a le choix, on peut maintenant, c'est possible. Donc voilà. Moi, le mot menstruation, il n'y a pas de vécu, ça c'est clair. Mais par contre, au niveau des échographies, j'en fais assez souvent. Et en fait, par rapport à échographie, ce à quoi ça me fait penser, c'est. Enfin, les menstruations, ça me fait penser aux sensations internes. Moi, j'en ai des assez fortes parce que j'ai une hyperlaxité des tissus conjonctifs qui fait que je sens l'air entre mes organes. Et j'ai des sensations au niveau des aines assez fortes. J'ai eu des échographies des testicules dans tous les sens. Et quand on est dans le système médical, ce que je trouve intéressant par rapport à l'utilisation que tu fais du terme échographie, c'est que les imageries, tout d'un coup, quand on est allongé sur son lit, elles sont diffusées vers l'extérieur. C'est-à-dire que tout le monde discute de notre intériorité. Elle ne nous appartient plus. Notre corps ne nous appartient plus dès lors qu'on rentre à l'hôpital. Le temps ne nous appartient plus non plus. C'est pour ça que j'aime bien ta pratique de la corde à sauter. C'est parce que je trouve que c'est une manière d'être dans un temps infini, un temps méditatif et qui est proche de celui de l'hôpital. Où tout d'un coup, c'est vraiment le corps biologique. Et à ce moment-là, le fait de tout d'un coup donner une vie à ces imageries, reprendre le contrôle là-dessus, ben pour moi, c'est reprendre le contrôle sur une intimité dont on a été exproprié par le système médical et par la verticalité aussi du système médical. Le savoir, toutes ces différentes techniques par rapport aux menstruations, mais aussi la précision au niveau anatomique par rapport au sexe féminin, c'est hyper important, je trouve, d'être précis, d'être dans une réalité aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Savoir la taille du clitoris me paraît quelque chose de vraiment très important et avoir un rapport aussi sensible à tout ça, pas un rapport de sexologue ou quoi que ce soit, mais un rapport vraiment comme tes danses. Oui, puis je pense que ce qui est intéressant aussi dans le titre échographie, c'est vrai que dans le titre, on a l'impression qu'il y a une forme de déconstruction, mais en même temps, cette forme de déconstruction, elle résonne en fait comme une forme en fait plutôt je dirais de lien, de pont, tu vois, parce qu'on parle effectivement d'échographie, ça renvoie à cette image, mais du coup, moi je trouve que dans ce travail-là, en fait, on casse en fait le monde. En fait, pour moi, il n'y avait plus de frontières entre le monde médical et le monde artistique. Et j'avais une double lecture en fait de ce travail dans le sens où je pouvais le lire d'une manière artistique. Et du coup, le fait de pouvoir avoir cette lecture artistique avec ce récit-là, ça permet de dédramatiser en fait l'aspect médical, l'aspect de la santé. Et du coup, tu vois, c'est vrai que quand je pense justement à l'imagerie de l'échographie, moi je pense plutôt à la photographie. Ça me renvoie plutôt à ça, etc. Donc je fais les correspondances, des transitions qui s'opèrent, tu vois, et que tu as trouvé à créer, à faire un lien, à faire un pont, justement, mais en enlevant cette frontière et qui rend en fait quelque chose d'assez du coup harmonieux et qui soigne en même temps, parce que c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est l'art en fait qui soigne en fait cette problématique que tu as depuis toujours dans ton corps et que tu as su trouver une pratique qui quelque part te permet de dompter, de maîtriser en fait tous ces mots-là. Et en ça, je trouve ça assez fort et assez intéressant de
pouvoir avoir cette double lecture comme ça, tu as réussi en tout cas à mettre en place, même dans ton processus, dans ta méthodologie, tu vois, de travail, que je trouve très belle. Est-ce que, après cette période, est-ce qu'il n'y a pas une sensation de soulagement, de régénérescence du corps de la femme après cette période de menstruation? Comment, avant, il y a des femmes qui ont des douleurs, il y a des femmes qui n'en ont pas, mais après, les règles. Et comment est le corps? Comment est-ce que vous vous sentez? Je ne sais pas. En fait, les règles, c'est juste une partie de... Oui, mais c'est pas ça en fait, c'est le cycle, c'est mensuel. Donc il y a plusieurs phases. Il y a la phase pré-ovulation qui va avec ces sensations, qui a quelque chose qui prend le contrôle de ton corps, où c'est la phase où tu es gay, où tu te sens belle, où tu es ouverte, où tu as envie de faire des choses. Après, il y a l'ovulation il y a aussi, c'est une phase qui dure, 14e jour, 15e jour. Et donc, du coup, ça, c'est le moment où tu sens des choses. En fait, tu as 3 sensations. En fait, tu vis 3 moments différents pendant un cycle d'un mois. En fait, c'est un cycle continu. En fait, peut-être tout le monde voit les règles parce que c'est le moment où tout le monde peut sentir, que ce soit le mari, que ce soit les parents, parce que c'est le moment où il y a quelque chose qui sort. Mais ça, c'est juste la fin. Après, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, c'est ton corps est en permanent mouvement, en fait, que tu dois chercher parce que ça varie d'une femme à une autre. On ne réagit pas du tout. Les cycles, on ne les vit pas de la même manière du tout. Donc, chacun doit faire ce travail intérieur-là pour maîtriser ce cycle. Et aussi, ça joue sur... Parce que comme ça joue sur tes humeurs, ça joue sur tout ce que tu fais dans la vie. Donc, la partie visible, ce sont les règles. Mais toute la partie invisible... C'est ça. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport au mot régénérescence dont tu as parlé, c'est que je vais prendre un exemple. Quand tu te blesses naturellement, qu'est-ce que tu fais? Généralement, c'est oui, peut-être mettre des médicaments pour que ta plaie puisse cicatriser. Et si on parle de cicatrisation, c'est parce que les cellules régénèrent. Donc, chez la femme, pendant ces jours de menstruation, en fait, les menstruations viennent du fait qu'il y a déchirure de son endomètre, de la muqueuse utérine. Pourquoi? Parce que pendant l'ovulation, il y a ponte ovulaire. Ponte ovulaire, il y a l'ovule qui est lâché. Et généralement, l'ovule qui est lâché, lui, il part à la quête d'un probable spermatozoïde. Voilà. Pour pouvoir faire quoi? Pour moi, le mot que je mets aujourd'hui, c'est pour pouvoir réincarner l'être que tu es. Parce que c'est accueillir la vie. Parce que si l'ovule rencontre monsieur spermatozoïde, il y aura fécondation. Ce sont les potes. Ouais. Donc, s'il y a fécondation, pourquoi dans la muqueuse? La muqueuse, donc, elle s'épaissit avant l'ovulation pour préparer le probable être qui va être là, qui doit prendre soin et tout. S'il n'y a pas eu fécondation, la muqueuse se déchire. En fait, quand je dis déchirer, c'est vraiment, elle se déchire parce qu'elle doit se régénérer pour le prochain cycle à venir. Donc voilà. Les femmes sont plus fortes que les hommes. Mais c'est pour ça qu'on dit l'égalité homme-femme, on est trop modeste. On ne demande pas grand chose. Parce qu'il n'y a pas d'égalité possible. C'est très beau ce que vous vivez. Parce que le processus de cette douleur-là, c'est une opportunité de rencontre avec soi de manière permanente. Parce que moi, chez toi, il y a l'idée de dédramatiser. Et il faut qu'on reste justement dans l'acceptation de cette évidence-là. Parce que
la vie en elle-même est mystérieuse, tu vois. Et si tu as le précepte de la douleur, c'est une aventure et il faut prendre ça avec amour, tu vois. C'est l'amour. Mais le truc, c'est parfois c'est facile. Bon. Comment dire? On en avait déjà parlé, je pense, il y a quelques semaines. Et je t'avais dit que le souci, c'est dans les imaginaires. Une femme qui connaît son corps et qui est en relation avec quelqu'un qui la connaît, à la fin, les deux peuvent mesurer la température, savoir que voilà, la semaine prochaine aura peut-être ce ragnagna, la semaine d'après aura ceci ou cela, tu vois. Et ça permet qu'ensemble on vive ça. Le souci, c'est que le récit est très individualisé, tu vois. Et à la fin, elle est là comme ça, dans le canapé, toute nerveuse, à zapper toute la journée. Et pourtant, il y a un problème, tu vois. Moi je dis, il n'y a plus la place pour dire, vous, les hommes, avec petit âge, vous êtes à l'extérieur. Vous faites partie de ce processus. Donc, il y a des femmes, quand il y a certains corps féminins qui sont sur le coup d'une douleur atroce, ce n'est pas volontaire. Donc, si elle va te dire non, j'ai mal, c'est peut-être pour pas, je ne peux pas faire tel, je ne peux pas faire tel, ce n'est pas un choix. Moi je dis dans mes propos par rapport à l'échographie, c'est de dire aussi, parce que ce n'est pas juste de dire au corps qui ne traverse pas ce processus, non, il faut que tu puisses accepter Elodie, tu dois comprendre qu'elle a ses ragnagnas tel mois et que ça peut mettre Elodie dans telle émotion, elle peut être furieuse, elle peut être comme ça, non, mais c'est de dire aussi à Elodie, sois consciente, sois plus près de ce que tu vis, sois plus près de ton toi, étudie, écoute ton corps, de telle sorte que quand tu vas te retrouver dans ta période, par exemple, de menstruation, tu es consciente que pendant ma période de menstruation, mes émotions sont à fleur de peau. Comment tu fais pour canaliser ça? Comment tu fais pour dépasser? Moi, je choisis par exemple par la danse de dépasser la douleur. Au départ, c'était hyper difficile pour moi parce que c'était trop proche de pleurer, parce que quand je suis dans ça, c'est pleurer. Mais qu'est-ce que les gens ont à foutre de me voir pleurer? Qu'est-ce que les gens ont à foutre de cette douleur? Et du coup, je me suis dit, il faut pouvoir transcender cette douleur et pouvoir trouver, plutôt exposer les valeurs de ce processus, la beauté de ce processus. Parce que je disais à Natacha que en fait, la douleur, si tu décides de rester soit sur la douleur, ou tu en fais un appui pour construire quelque chose, pour voir tout ce que ça peut t'apporter. Parce que c'est fait, on peut tous avoir la douleur, mais comment gérer sa douleur, c'est ça. Il y a toute une opportunité derrière, c'est-à-dire, voilà, il y avait une opportunité, c'est, tu vois, l'alimentation. L'alimentation peut gérer une partie du problème. Je dis ça comme ça, c'est intuitif. Pourquoi? Parce que Quel problème? Parce que les douleurs et tralala, donc voilà. Parce que c'est l'absence justement de. Je vais m'expliquer, ça va être un peu hardcore, mais c'est cette espèce de christianisation, d'islamisation qui à un moment éloigne les gens de ces cultures qui sont bien avant les grands mouvements religieux. Et qui fait que quand tu embrasses une nouvelle culture, tu laisses un peu de ci, un peu de ça. Parce que fondamentalement, les corps des femmes ne sont pas nouveaux. Tu vois? Et simplement qu'on a un rapport à la société tel que, tu vois, c'est des murs, des murs, des murs et des murs. Je suis sûr que si tu prends des patates avec un truc particulier, à un moment là, ça peut. Des patates douces ou bien? C'est la douceur et l'empathie. Moi. Merci. Bon, moi, je veux vraiment remercier Agathe pour ce travail. Et personnellement, on a rarement l'occasion de s'ouvrir sur ce monde-là, étant homme et
et que ça se passe souvent dans un certain cercle, culturellement, où tu n'es pas très près, ou bien des fois, maladroitement, ou je ne sais pas, on dit que ce n'est pas ta place. Et quand ça se passe, des fois même, on t'exclut de ce cercle-là. Je me rappelle quand j'étais encore élève, et quand on était en classe, et quand il y a une camarade qui passe par cette phase-là, c'était tout un problème dans la classe, la réaction de tout le monde, l'hostilité et la gêne que ça engendre auprès de la collègue, de la camarade. Tu comprends que c'est comme si c'est une faute. C'est comme ça que moi je ressentais ça, alors que normalement, ça ne devrait pas être cela. Comme on a vu le spectacle, ou bien la performance ou la présentation, ça devrait être quelque chose auquel on s'apprête. C'est comme quelque chose, une mangue mûre qui veut tomber, et tous ensemble, on se met ensemble pour l'accueillir ou bien un œuf pour l'entretenir. C'est comme le battement du monde, et ça m'a beaucoup touché personnellement, qui fait que par cette initiation, parce que je peux l'appeler comme ça, parce que je n'avais pas vraiment accès à ce cercle-là avant, je pourrais mieux aussi aborder, être à côté, ressentir, accompagner avec un mot ou sans parole, mais on sait que de corps à corps on communique, on sait que voilà, l'invité est là, il faut aller l'accueillir, il faut être ensemble. Donc merci beaucoup, et au panel, vraiment j'ai beaucoup aimé la vie des uns et des autres. Même la vie d'Eric, ça fait partie de la contribution. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Voilà. Carla, je voulais te remercier aussi directement, parce que vraiment c'était très fort, et moi aussi j'ai pleuré aussi. Enfin, c'était pas direct, c'était pas réfléchi, c'est venu comme ça. Parce que je pense que tu parles de quelque chose qui est vraiment essentiel complètement, et ça nous touche consciemment comme ça parle des trucs essentiels, et c'est pas juste. C'est ce que tu disais, c'est quand tu fais de l'art, quand toi tu parles de choses essentielles, parce que l'art c'est essentiel, mais ça aussi ça l'aide, ça fait du bien de l'entendre, quoi. Après tout le monde l'a répété et tout, mais c'est vrai que c'est vraiment ça. Puis autant aussi de l'art qui parle juste aussi d'être une femme, parce que quand on est artiste, on n'est pas seulement artiste, on est aussi une femme. Enfin, moi j'ai pris du temps à le comprendre, j'ai commencé par comprendre que j'étais artiste et après que j'étais une femme. Enfin, tu vois, et du coup parler de ce truc invisible qu'on traverse. Enfin, là en ce moment j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, et puis là ça m'a complètement connecté avec ce que tu avais. Enfin, alors que je vais avoir tendance à me concentrer sur autre chose pour oublier ce qui m'arrive. Disons que c'est plutôt comme ça que... Voilà, après, ça me fait réfléchir aussi sur cette histoire de transcender la douleur. Je sais pas vraiment, tu vois, ce que ça veut dire aussi, parce que pour moi, je vais plutôt avoir tendance à essayer de m'y échapper plutôt que de la chercher, mais c'est intéressant parce que quand je lis aussi des écrits de performeurs et il y a souvent cette histoire de la douleur qui revient, qui demande à être engagé, à être combattu, quoi. Et c'est très fort. Enfin, je suis assez admirative de cette façon de rentrer dedans. Et aussi, dernier truc, c'est ton rapport au langage. Je trouvais ça très très fort. Je trouvais que le fait qu'il y ait le son en même temps que te voir danser, c'est ça qui m'a permis de connecter en fait avec tout. Je pense que les mots, c'était super, quoi. L'alliance mots, danse, tu as mis des images aussi, mais les mots, je trouve que c'est vraiment, ça a été un point fort. Ça formait un tout qui a pu éveiller des trucs inconscients, tu vois. Merci, Agathe. Ouais. Je vais peut-être
peut-être clore, évidemment, vous êtes bienvenus de rester encore échanger avec Agathe si vous voulez directement, vu qu'il y a quelques amis, je crois, non, qui sont là aussi. Et je vous remercie aux panélistes, femmes, hommes, tout inclus, et tous les retours aussi de tout le monde. Et merci Agathe. Merci à vous. Agathe, il faut acheter plein de patates douces. Moi, il fait des patates frites. Je pouvais donner juste ça. Franchement, bravo. En plus, Ah non, pas du tout. Je suis...